Nous sommes exactement à 11 jours maintenant de Rosh Hashanah. Nous nous préparons à cette grande date qui est la date anniversaire de chacun d'entre nous. Vous savez que le Rosh Hashanah, c'est le jour de la naissance de l'humain, le jour de la naissance de chacun d'entre nous. Mais aujourd'hui, on s'est réunis surtout parce que c'est la semaine qui précède la skir, la askara de notre très cher Daisy, comme tout le monde l'a connu. Alors, on m'a demandé ce soir de parler sur deux dossiers. On m'a demandé de parler sur deux sujets particuliers. Je pense que les sujets, c'est des sujets parmi toutes les, si on peut dire, les qualités illimitées de Madame Zakdoun, ou Daisy, comme vous voulez qu'on l'appelle. Mais il y avait deux sujets particuliers qui sont, je pense, des qualités qu'on peut chacun d'entre nous tirer et apprendre. Je pense qu'on retrouve ces qualités dans ses enfants, dans ses petits-enfants. Même si on n'a pas le droit de dire tous les louanges d'une personne devant la personne qui est présente en parlant de Mylène, mais un peu des louanges d'une personne on a le droit de dire. Je voulais juste parler aujourd'hui de deux sujets qui sont, tout d'abord, le sujet numéro 1, c'est qu'est-ce que ça veut dire donner, qu'est-ce que ça veut dire partager, comment on partage, pourquoi partager. Et le deuxième point, c'est la joie. Nous sommes dans une période la plus joyeuse sur Terre. Le mois d'Elul, c'est le mois le plus joyeux sur Terre. Le mois d'Elul, c'est le mois dans lequel on devrait danser chaque jour. Et pas seulement le mois d'Elul, la paracha de cette semaine. La paracha Kitavo, la paracha dans laquelle nous sommes ce soir, cette semaine. On va lire Shabbat, tout le monde va pouvoir être étonné peut-être du fait qu'il y a 98 malédictions dans la paracha. C'est très bien que ce sont des grandes bénédictions qui descendent sous forme de malédictions. Mais une seule phrase, on va en toucher ce soir sur une lettre que le Rabbi a écrit en 91. Vous savez que le Rabbi avait l'habitude d'écrire à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. À l'occasion des fêtes, à l'occasion de Chayelul. Hier, le Rabbi a écrit cette lettre en disant que dans la paracha de cette semaine, on apprend le devoir d'être heureux, d'être joyeux et d'être reconnaissant. On va en parler tout de suite après, mais pour l'instant, on va commencer d'abord avec le shofar. Vous savez qu'on a l'habitude de sonner le shofar pendant le mois d'Elul. On a l'habitude que chaque fois que le peuple juif se réunit pendant le mois d'Elul, on sonne le shofar. Chez les Sfaradim, on sonne le shofar le matin, à l'occasion des slichot. Certains ne le sonnent pas pendant les slichot, certains le sonnent après. Chez Chabad, on a l'habitude de sonner le shofar dans la journée, après la prière, ou n'importe quel moment qu'on rencontre une personne juive qui n'a pas écouté les shofars. Pourquoi on sonne les shofars pendant le mois d'Elul? Pour deux choses. Tout d'abord, pour se préparer à Rosh Hashanah. Pour savoir qu'on est garanti que Rosh Hashanah arrive, on aura le meilleur jugement, le meilleur calcul, et que tout ce qui se passera, ça sera pour le bien. Chers amis, on va sonner d'abord les shofars. Que Dieu fasse que chacun ait une Shana Tova, longue vie, bonne santé, que des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif, partout où il se trouve. Et juste après, on parlera à ce cours de Torah, les Elul Nishmat, Daisy, Kamuna, Batester. Ok, je pense qu'on va rester debout, ça sera plus facile pour tout le monde. Ça, tu vas le mettre debout. C'est vrai que la technologie aujourd'hui permet de faire beaucoup de choses. Tout le monde demande la question. Tout d'abord, pourquoi la Torah nous donne un devoir de qu'est-ce qu'on appelle la tzedaka? On sait que dans la prière de Rosh Hashanah, on va dire à 3 reprises, Rosh Hashanah le 2 matin et le jour de Kippour, on va parler à chaque fois du fait que la tchouva, la tfila et la tzedaka peuvent déchirer tous les mauvais décrets. Le mois d'Elul, c'est un mois propice dans lequel on a l'habitude en général de rajouter, transformer, changer n'importe quel signe pour la bonne année, pour la nouvelle année. Par ça qu'on a grandi et qu'on augmente dans ces 3 domaines. Pour celui qui a l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, vous avez pu voir sur Facebook, on a parlé il y a 2 semaines sur la crise de la quarantaine. C'est pas par hasard que ces 3 mots commencent avec le chiffre 4. La Torah commence avec le chiffre 4. La Tfila commence avec le chiffre 4, un tav. Et la Tzedaka, ça commence aussi avec le chiffre 4. Je vais demander pourquoi. On verra après dans le cours.
Quand on parle de Daisy, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises dans ma vie, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des rencontres avec une personne, on se demande qu'est-ce qu'on peut apprendre à une personne pareille. Je suis parti la voir à l'hôpital, rencontré dans de bonnes occasions, elle était dans des occasions joyeuses. On ne peut pas parler d'une personne comme Daisy sans parler de cette qualité, savoir donner. Qu'est-ce que ça veut dire donner? Et d'abord, pourquoi donner? Pourquoi on aurait un devoir de donner? Pourquoi j'aurais un devoir de partager ce qui m'appartient? Alors que c'est quelque chose avec lequel j'ai travaillé tellement dur, quelque chose avec lequel j'ai travaillé, j'ai mis ma santé, j'ai mis ma sueur, j'ai mis ma vie, j'ai mis mes efforts. C'est quelque chose qui devrait m'appartenir. Et si Dieu a décidé qu'une personne doit être pauvre, Dieu il a qu'à se débrouiller pour faire en sorte que cette personne puisse recevoir ce qu'il doit recevoir. Pourquoi il y a ce système qui s'appelle parfois de faire en sorte qu'il y a une personne qui est appelée, si on peut dire un nécessiteux, et une personne qui a le devoir de partager avec cette personne. C'est très bien l'adage, ce qui est à toi, ce qui est à moi, et le reste, le bon Dieu pourra se soucier de tout le monde. Commençons avec une histoire. Il y avait une fois un riche qui est parti pour voir une tour qu'il est en train de construire comme tout le monde en Israël. La semaine dernière, j'étais dans une conférence à Netanya. Vous voyez que toutes ces tours qui se construisent, certainement que Mylène, elle a quelques tours là-bas. Avec toute la famille, parce qu'elle veut faire en sorte que les bénévoles et les volontaires de Hana, tous les étés, tous les hivers, ils passent tous ensemble à Netanya, ensemble pour un week-end. Mais tu vois toutes ces tours qui se construisent en Netanya, tu vois à Hadera, n'importe où tu vois des tours. C'est vrai qu'il avait des tours en train de se construire. Tout d'un coup, en train de visiter une nouvelle tour, il tombe dans un puits, dans l'endroit où il est en train de construire. Les employés se rapprochent et ils essaient de tout faire pour le sauver de ce puits. Mais il ne bouge pas et ils n'arrêtent pas de lui dire « Donne-moi ta main, donne la main pour qu'on puisse te sortir, pour qu'on puisse te relever. » Rien ne bouge. Ils appellent le rabbin de la ville, le rabbin du quartier. Et lui, il va voir le puits, il se rapproche, il dit quelques mots à voix basse, et tout d'un coup, le riche ressort. Magicalement. Après, les gens de la communauté se rapprochent et viennent voir le rabbin, il lui dit « Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas arrêté de lui crier. On n'a pas arrêté de lui dire « Donne-moi ta main, il ne bouge pas. » Et toi, quelques mots, tu as dit « Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait de la magie, tu as dit un psaume. » Le rabbin dit la phrase suivante. Ce riche, je le connais parfaitement. C'est quelqu'un qui est tellement radin, qui n'a jamais rien donné dans sa vie, qui ne sait pas quoi donner. Un tel radin, quand on lui dit « Donne-moi ta main », même ça, il n'est pas prêt à donner. Moi, à la place, je lui ai dit « Prends ma main, prends ma main. » Il a entendu le mot de prendre quelque chose et tout d'un coup, il n'y a pas une seconde après, il est passé, il est remonté. Vous rigolez, mais c'est une vraie histoire. Que dans la vie, en règle générale, on a deux types de personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a les personnes qui savent prendre, on va dire, et les personnes qui savent donner. Et en règle générale, il n'y a pas de rapport entre les deux. Prendre, c'est prendre, donner, c'est donner. Il n'y a pas de vraiment de pont entre les deux. Regardons comment la Torah, elle nous parle, quand la Torah nous dit le devoir. On a vu ça à peine il y a 3 semaines dans la paracha de Réé, le devoir de la tzedaka. La Torah nous dit, fais attention de ne pas avoir un mauvais cœur. Viens, tu auras un mauvais œil parmi ton frère qui est pauvre. Velo titano, tu ne lui donneras pas. Naton titano, tu devras lui donner. Velo yera levafra betitralo, tu n'auras pas un mauvais cœur en lui donnant. À 3 reprises, la Torah répète le mot titen, naton, titen, et encore une fois betitralo. Et une question qui dérange. On va voir aujourd'hui ensemble plusieurs parachiotes. On est en train de terminer la Torah, on est en train de répéter tout ce qui se passe dans toute la Torah. On voit par exemple que quand la Torah nous parle du devoir de donner des dons pour la construction du temple, la Torah ne dit pas « vous donnerez », mais la Torah dit « vous prendrez ». Veillez krouli trouma, par exemple. Prenez pour moi un don. Dieu a dit au peuple juif « construisez pour moi les temples ». La deuxième chose, « Me'et que la cherish, il devait nous limot, tikro et troumatik, prenez mon don ». Qu'est-ce que prenez? Si Dieu cherche à ce qu'on ramasse de l'argent pour construire le temple, Dieu aurait dû dire « donnez-moi des dons ». Allez chercher pour moi des dons, pas prendre. On avance quelques semaines, la paracha Vayakel. Dans la paracha Vayakel, la Torah, encore une fois, Moshe donne ce devoir au peuple juif d'aller récolter les dons pour le temple. Et encore une fois, il dit, Krou meitrem trouma lachem. Prenez de parmi vous un don pour Dieu. Qu'est-ce que c'est dire prenez? Allez donner de parmi vous, allez faire en sorte de récolter, ramasser. On voit ici que la Torah, elle essaie de mettre en place dans notre tête le système, que quand la Torah, elle parle de donner, en vérité, elle n'emploie pas le mot donner, elle emploie le mot prendre. Allez prendre, pas aller donner. Pourquoi? Vient le Al-Sheikh, un des commentateurs de la Torah, et il pose la question suivante, une question très simple. Et le Al-Sheikh, il nous dit, si tout le peuple juif prend, qui sera celui qui donne? A priori, si tout le monde est en train de prendre, il n'y a personne qui donne, numéro 1. La norme aurait dû être de dire, veillez-nous les trouma, donnez-moi une trouma.
Mais ça, c'était par rapport au temple. Reprenons ce qui s'est passé dans Bereshit, avec Abraham et Sarah. On sait très bien que quand les anges sont venus visiter Abraham, après qu'il a fait la circoncision pour visiter les malades, ce qui se passe dans ces locaux, H24, comme on dit, 365 jours dans l'année, Abraham, il vient et la Torah lui dit, qu'il dit aux anges, Yukar yukachna me'atmaim, prenez un peu d'eau, ça on peut comprendre, et après il dit, Ve'ekra pat leprem, ve'saadou liprem, et je prendrai du pain et vous allez vous rassasier. Abraham, il n'est pas en train de manger, il est en train d'inviter les invités. Ce qui veut dire, et je vous donnerai du pain et vous allez vous rassasier. Mais encore une fois, c'est comme si la Torah ne sait pas parler au langage donné, et à la place, elle parle de prendre. Vient le Sifteda, dit Kliya, car il demande la question que je viens de vous dire. Pourquoi c'est écrit Ve'ekra pat lechem, je prendrai du pain, alors que le sens qu'Abraham cherche à dire, c'est Ve'etna pat lechem, je vais vous donner du pain. Je suis là pour vous rassasier. Tous les commentateurs viennent avec la réponse suivante. Les commentateurs nous disent que la Torah, elle essaie de faire entrer dans le psychisme humain cet instinct de savoir pas seulement donner, mais de prendre en donnant. Que donner, tout le monde peut donner. Le problème, il est que quand quelqu'un, il donne, par la force des choses, il dit plus que je te donnais. Vous savez, dans les cours des couples qu'on a l'habitude de donner en général, pas mal de couples disent que qu'est-ce qui fait marcher le couple, c'est donnant-donnant. Ce qui est totalement faux. Dans un couple, on doit être prêt à donner à 100% en attendant rien en contrepartie. Ça ne veut pas dire qu'il faut abuser. De l'autre côté, ça se peut marcher seulement si les deux ils jouent le même jeu. S'il n'y en a qu'un qui donne et un qui reçoit, le couple ne peut pas marcher. Ce soir, ce n'est pas le sujet, si vous voulez, un autre jour. La Torah est en train de nous enseigner comme quoi, quand quelqu'un il donne, en réalité, il est en train de prendre. Ça n'existe pas quelqu'un qui donne et qui perd quelque chose. Dans n'importe quel domaine de la vie, comme on va prendre plusieurs exemples. La meilleure façon de prendre, la meilleure façon de donner, c'est en recevant. Pardon, la meilleure façon de donner, de prendre, pardon, c'est en donnant. La meilleure façon de partager quoi que ce soit, la meilleure façon de recevoir, c'est quand quelqu'un y donne. Malheureusement, on vit dans une génération qui est totalement bouleversée. Beaucoup de gens vivent d'une manière tellement égoïste. On vit dans une période dans laquelle beaucoup de gens sont tellement asservis à eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus se marier. Beaucoup de gens qui ne veulent pas avoir d'enfants. Beaucoup de gens qui ne veulent pas s'engager pour faire quelque chose qui est plus important que leur propre vie. Et heureusement qu'on parle ici dans les locaux de Hana où ce n'est pas du tout le cas, et bien au contraire, c'est un exemple pour des centaines et des milliers de personnes. La Torah veut nous enseigner que le secret de la réussite dans la vie, c'est tout à fait le contraire. La Torah dit qu'un homme, une femme, un être humain par nature, par définition, doit être sociable, qui veut dire partager avec l'autre, donner avec l'autre. Que le sens à la vie peut être seulement quand on donne et pas quand on reçoit. Et on va tout de suite voir comment la Torah nous fait comprendre ce message que, autant pour certains, prendre nous rend riches, donner nous rend heureux. Voilà ce qui est écrit dans le Beth Halevi. Il dit la phrase suivante. Pourquoi la Torah elle a dit par rapport à la Trouma, Veillez krouli Trouma, vous prendrez pour moi un don. Pourquoi elle n'a pas dit vous donnerez à moi un don? Bien la Torah elle te dit l'essentiel de ce qu'un homme a dans son argent, c'est en réalité Machenoten et Tzedaka, ce qu'il donne à la Tzedaka. Ça c'est ce qu'il a réellement. Le reste, il a aujourd'hui, il n'a pas demain. Mais ce qu'il donne réellement en Tzedaka, c'est vrai que malheureusement on vit dans un temps que quelqu'un qui déclare pas son ISF, il peut parfois être jugé avec emprisonnement immédiat. Ça peut aussi arriver dans les temps dans lesquels nous sommes. Ça va te dire que qu'est-ce que quelqu'un il a réellement? C'est seulement ce qu'il partage, c'est seulement ce qu'il donne. Ça c'est la raison pourquoi quand la Torah elle te parle du temple, elle te dit pas vous me donnerez un don, mais elle dit à la place vous prendrez un don. Parce qu'en réalité quand on donne, on est en train de prendre. Le fameux ministre des Finances en Espagne, Don Yitzhak Abarbanel, très connu, grand sage d'Espagne, était le ministre des Finances du roi espagnol. Une fois, tous ces détracteurs, les antisémites à l'époque, ils ont décidé de faire, soi-disant, un complot et de faire croire comme s'il a volé des trésors qui appartenaient au roi. Et on sait très bien que parfois, quand les gens parlent du lachon hara, une mauvaise langue, parfois les gens ils acceptent la mauvaise langue. On peut dire ce qu'on veut, même si c'est pas vrai, à force de répéter et de répéter, les gens commencent à y croire. Le roi, il a décidé de l'appeler, il lui dit, je veux que tu me fasses une déclaration de tous tes biens. J'ai envie que tu me dises et tu me fasses savoir exactement combien d'argent tu as, où sont tes biens, combien de maisons tu as dans les Bahamas, on va savoir, sur la Côte d'Azur. Dis-moi exactement ce qui se passe, je veux savoir. Peut-être tu m'as vraiment pris de l'argent que n'est pas la tienne. Don Yitzhak Abarbanel, il rentre dans une chambre et une demi-heure plus tard, il ressort avec une liste dans laquelle c'est écrit qu'au total, il a seulement $1,5 million. Ça, c'est toute sa richesse en tant que ministre des Finances d'Espagne.
Le roi s'est énervé et dit, tu te moques de moi. Je sais exactement combien valent tes maisons, tes champs, les hectares que tu as. Tu oses me dire que tu as seulement un demi-million, c'est un mensonge. Ça veut dire que ce que tes détracteurs sont en train de dire, ils ont 100% raison. Voilà la réponse qu'il a donnée. Un des meilleurs commentateurs de la Torah. Il dit la phrase suivante, mon cher roi, tu m'as demandé de t'écrire ce qui m'appartient. Et c'est pour ça que j'ai écrit seulement les sommes que j'ai données à la tzedaka pendant ma vie. Parce que moi, je considère que ça, c'est la seule chose qui m'appartient. Tout le reste, je l'ai aujourd'hui et pas forcément je l'aurai demain. Savoir partager, savoir donner. Ce que j'ai donné, c'est ce qui réellement m'appartient. Ce que j'ai pas donné, c'est pas forcément le mien. Je l'ai aujourd'hui, ça peut que je l'aurai pas demain. Je vais raconter plusieurs histoires ce soir. Une histoire du Rav Karniel, Shliach du Rabbi à Gadera en Israël. Il raconte qu'il y a quelques années, je ne sais pas s'il y a des gens de Karniel ici, des gens qui connaissent Karniel. Okay. Il raconte qu'il y a quelques années, il y a un juif qui est rentré au Beth Chabad. Et il est devenu proche de lui. Et pendant un des discours, il lui dit, regarde, j'ai 42 ans. Et il dit, je suis marié depuis de nombreuses années, et on n'a pas encore eu la chance d'avoir des enfants. On est parti voir beaucoup de docteurs, on est parti voir beaucoup de médecins. Et tout le monde nous dit qu'on n'a aucun problème. Logiquement parlant, matériellement parlant, médicalement parlant, tout va bien. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi on n'a pas d'enfants. Le Rav Karniel, il dit, tu sais que le Rabbi avait l'habitude de proposer à chacun qui se tournait vers lui avec une telle question, que ça serait bien de réviser les lois de pureté familiale. Et va savoir, peut-être des fois ils ont oublié certains détails, certaines lois, et s'assurer pour pouvoir les mettre en application comme il faut. Lui, il a commencé à apprendre les lois, mais il s'est dit, écoute, la complexité de cette religion, c'est pas pour moi. Dieu, il est dans notre assiette, il est dans notre chambre, il est dans notre lit. Chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on tourne, il fait, laisse-moi tranquille. Je suis un bon juif comme ça. J'ai rencontré plusieurs personnes. La semaine dernière, j'étais à Tel Aviv pour faire une formation avec Marine David Adam. Et j'étais ensemble avec une trentaine, une quarantaine de personnes que aucun d'entre eux mettait les tefilines. Et c'était comme si on avait l'air qu'on était dans un quartier parisien, mais c'était en plein Tel Aviv avec des juifs dans la chambre. Et il me racontait comme quoi il y en a qui n'a pas mis depuis le bar mitzvah, qui n'a pas mis depuis tel temps. Finalement, à la fin des 3 jours, ils ont appris à prendre l'attention, comme on dit. Mais en règle générale, lui s'est dit, je suis juif, il ne faut pas que ça me prenne trop la tête, il ne faut pas que ça me fatigue. Un jour, il est venu, c'était en plein Fabrengen, en pleine audience chassidique, vous savez, à Beth Chabad, dans une synagogue, comme on l'a fait hier, on a l'habitude de se réunir, dire l'Echaim, souhaiter de bons souhaits l'un à l'autre. Et le shliach, il regarde ce juif qui s'appelait Reb David Maimon, il lui dit comme ça, regarde, j'ai un trésor chez moi à la maison, trésor que je n'ai jamais partagé avec personne, c'est un trésor. Il dit, c'est quelque chose que je n'ai jamais donné à personne, je fais attention, je le garde comme mes enfants. C'est un paquet de dollars que j'ai eu la chance de recevoir du Rabbi, que je donne à personne en général. Mais voir toi et ta femme que 42 ans, vous attendez depuis tellement de temps, moi je te dis une chose, si jamais vous prenez sur vous de réviser les lois de pureté familiale à la lettre, comme le Rabbi, pour demander à chaque fois, je vous donnerai $1 propre, proche que j'ai eu, moi de la main du Rabbi, je le partagerai avec vous, même si c'est pour moi le plus grand trésor, je vous le donnerai. Et je suis sûr que ça va vous amener les bénédictions. Mais pour ça, il faut que vous preniez sur vous de faire ce que le Rabbi préconisait à chaque fois, réviser les lois ensemble. Là, il ne peut plus refuser, il s'est dit, un tel trésor, ça ne tombe pas du ciel aujourd'hui. Malheureusement, depuis 27 ans qu'on n'a pas la chance de voir le Rabbi, on n'a pas la possibilité de recevoir des dollars. Ça ne coûte pas les rues. Et tout le monde essayait de recevoir $1 du Rabbi. Ils ont fait l'accord ensemble. Le lendemain, il vient à Beth Chabad pour commencer à apprendre les lois. Et en quelques semaines, il a révisé toutes les lois, il connaît tout parfaitement. Quelques semaines plus tard, sa femme tombe enceinte. Et la grossesse avance. Il avait déjà 42 ans. Mais lui, il s'est dit, maintenant j'attends le rabbin au tournant. Parce qu'il a fait un accord avec moi. On a fait un business deal, comme on dit, que si jamais je commence à apprendre les lois, il doit me donner ce trésor qui est le $1 du Rabbi. Donc il lui demande. Et chaque jour, ce shliach, il essaye de... Il faut que je les cherche, je ne sais pas où ils sont, je vais les trouver. Je te promets, je vais te les donner. Mais pour lui, dans son cœur, ça lui faisait mal au cœur de dire, pourquoi je vais aller donner $1 du Rabbi à quelqu'un. J'ai promis, c'est vrai, bon, mais j'étais parce que j'avais pris un peu d'alcool, j'avais dit l'Echaim. Mais comme ça, perso, je ne suis pas forcément intéressé. Mais lui a dit, je ne vais pas lâcher l'affaire. Moi, il m'a promis, il faut que j'ai mon $. Un jour, il lui dit, tu sais quoi, demain, je viens chez toi, je ne bouge pas de chez toi, tout le temps, je ne ressors pas avec le $, tu m'as promis. Moi, j'ai fait ma partie du deal, maintenant, toi, fais ta partie du deal. Ok. Ce jour-là, le Rav Karniel, il rentre chez lui à la maison, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faut bien que... Il fait, d'un côté, j'en ai pas 36, j'en ai reçu, je sais pas, 5, 10, combien de fois il était à New York. Il fait, je les compte sur le bout des doigts. C'est vrai que j'ai fait une bêtise de lui promettre une telle chose. Finalement, il a fait. Mais il faut que je respecte ma parole. Il rentre à la maison, il lève le téléphone, qui sonne, c'est sa mère qui est sur le bout du fil, la mère du shliach. Et la mère, elle lui dit comme ça, mon fils, j'ai pour toi
$1 du rabbi qui t'appartient. Elle n'était pas au courant de toute cette histoire. Il lui dit quoi? Il fait oui, il y a 30 ans. C'était le 12 Tammuz 1976, c'est 1736. J'étais en Yechidout, en audience privée avec le rabbi, avec ton père, avec mon mari. Et le rabbi m'a donné $1 pour toi, pour notre fils, c'était le seul fils à l'époque. Et sur le dollar, j'ai écrit $1 du rabbi pour Binyamin, pour lui. Le dollar, il a été perdu dans un des tiroirs de la maison. Et j'ai totalement oublié de t'en parler. Ces jours-ci, je suis en train de faire le ménage. Et tout d'un coup, ce $1 que j'ai reçu pour toi, il y a 30 ans, il apparaît. Ça, c'était le jour. C'est une histoire qui s'est passée véridique, vous pouvez l'appeler, le Rav Karniel, à Gadera. Qui s'est passé exactement il y a 10 ans. Le jour où il a décidé de se séparer, de donner $1 du rabbi qui lui appartenait, qui a été cher, en pensant qu'il va perdre quelque chose, ce même jour, il a retrouvé $1 que le rabbi lui avait donné il y a 30 ans. Ça, c'est, chers amis, c'est ce que ça veut dire quand la Torah nous dit « Veyikruli truma ». Qu'est-ce que ça veut dire? Vous prendrez pour moi un don. De quoi on parle? La Torah est en train de dire on doit essayer de briser cette barrière, de briser parfois cette idéologie qui est dans la tête de chacun d'entre nous. La manière que nous avons de penser, que la vie dans laquelle nous sommes, c'est contraire à ce qu'on devrait agir. Oui, dans le monde dans lequel nous sommes, comme on dit, on vit dans un monde égoïste. Là, je suis arrivé en retard, j'étais bloqué sur la... Et on voit en train de rouler, comment chacun essaie de passer à l'avant, chacun se dit, c'est à moi qu'appartient la rue, c'est moi qui dois être le premier, et moi je dois être... va expliquer à chacun la raison pourquoi chacun se précipite, et chacun se dit, chacun cherche à défendre sa place, comme on dit. Bien, la Torah nous dit que le plus important qu'on doit comprendre et qu'on doit savoir, c'est que quand quelqu'un fait la tzedaka, on ne perd jamais rien de la tzedaka. Pas seulement qu'on ne perd pas, mais en réalité on reçoit, et on reçoit beaucoup plus. C'est la seule mitzvah dans laquelle la Torah dit à Dieu, il nous dit Bechanuni na bezot, testez-moi. Shabbat, Dieu ne dit pas testez-moi. Kasher, Dieu ne dit pas testez-moi. Tarat et mishpacha, peut-être familial non plus. La tzedaka, Dieu dit je suis prêt à ce que vous me mettez en test. Si jamais vous donnez la tzedaka, vous allez recevoir 5 fois plus, 10 fois plus, 100 fois plus. Le Midrash nous dit qu'est-ce que ça veut dire quand Moshe il a dit à Dieu Choume itrem, prenez de chez vous, prenez un mérite pour vous. Prenez une bénédiction chez vous à la maison. Par ça que vous allez donner. Tout le monde connaît Ruth qui était avec Naomi, sa belle-mère. Et on connaît toute l'histoire, c'est pas la fête de Shavuot, mais on arrive à Rosh Hashanah. Mais dans Ruth, le Midrash Rabbah, chapitre 5, verset 9, on dit la phrase suivante. On apprend de Ruth par rapport à la manière comment elle s'est exprimée avec Boaz. Yoter mima shebalabait osei me'ani et ani osei balabait. Plus que qu'est-ce que le pauvre fait pour le patron, celui qui lui donne, plus que qu'est-ce que le patron fait pour le pauvre fait pour le patron. Tu veux dire, quelqu'un parfois il pense que j'ai partagé quelque chose qui m'appartient avec un autre, je lui ai rendu service. En réalité, le fait que la personne a accepté ce que tu lui as donné, c'est lui qui t'a rendu service. On va tout de suite voir une lettre que la Bible a écrite le 11 Elul, 1950. Dans le mois d'Elul, normal d'apprendre la lettre du Rabbi de ce mois. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le mois d'Elul, c'est un mois dans lequel on rajoute dans la tzedaka. C'est pas pour rien que notre cher Désir nous a quittés le 25 Elul, le jour de la création du monde. Il y a un débat dans la halakha, est-ce que c'est le 25 Elul ou Rosh Hashanah? Parce qu'on dit que le 25 Elul, c'est le jour où Dieu il a commencé à créer le monde. Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. Néanmoins, on sait que dans la prière, on disait Ayom Trilat Maasecha, Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde. Mais au final, Agmara nous dit qu'on sait très bien que le premier jour de la création, c'était le 25 Elul, le jour où le monde a été créé. Le mois d'Elul, le mois dans lequel on rajoute dans la tzedaka. Le Rabbi écrit à une personne qui a envoyé un chèque au Rabbi. Et il a dit au Rabbi la chose suivante, c'était 1950. Il dit que puisque les moyens ne sont pas en ce moment, c'est qu'on vient de revenir de vacances, on a tout vidé dans les clubs med, dans les hôtels. On est en train de revenir, on attend que la trésorerie recommence. Pour ça, je n'ai pas pu faire un chèque plus important. Je vous lis le texte, et si vous voulez, après je vous enverrai la lettre. Le Rabbi dit comme ça, chez Dieu, il y a 2 manières d'agir. Première manière, que d'abord, il donne de l'argent, et après on voit combien on va prendre de cet argent pour donner à la tzedaka. La deuxième manière, c'est que d'abord on donne à la tzedaka beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut. Et Dieu ne reste jamais en dette envers une telle personne, mais Dieu il remet dans le compte plusieurs fois plus. Rabbi continue dans la longue lettre. Rabbi dit maintenant chacun choisit son chemin. Tu peux choisir de dire d'abord je vais attendre de recevoir la paye de mon patron parce que c'est lui mon bon Dieu. Certains confondent leur femme ou leur mari en tant que bon Dieu, mais quelqu'un passe ça le patron, que puisqu'il va me donner la paye le 5 ou le 10, après je verrai ce que je peux faire. Et certains disent d'abord je vais donner. Et d'abord je vais donner beaucoup plus que ce que je peux m'imaginer pouvoir donner.
Et après, je vais me rendre dans mon compte. Le rabbi termine la lettre. Quand j'ai vu le montant du chèque que vous avez envoyé, on parle en 1950, 5 ans après la guerre, pas une situation que les gens avaient vraiment une largesse. Le rabbi dit, j'étais très étonné. Qu'est-ce que vous avez pitié sur Dieu? C'est les phrases que le rabbi emploie. Pourquoi vous avez pitié sur Dieu? Le rabbi dit, qu'est-ce que ça vous dérange que ce chèque il soit tellement grand que Dieu vous rende et vous fait rentrer dans votre compte beaucoup plus que qu'est-ce que vous avez dépensé. Vous avez agi d'une manière avec une petite tête en disant, puisque maintenant dans le compte j'ai tant, et puisque je dois calculer le maaser ou quoi que ce soit, je vais donner tant. Le rabbi dit, mais Dieu il est illimité, pourquoi tu as pitié sur lui? Donne de manière beaucoup plus large. Et automatiquement, tu verras que Dieu va te rendre beaucoup plus large. Ce qu'on a dit tout à l'heure, prendre Dieu en test. Une histoire qui a été répandue récemment. Le Rav Emun, c'est un rabbin dans la communauté à New Jersey. Chaque année, la veille de Rosh Hashanah, il a l'habitude avec sa femme d'aller visiter la tombe de sa mère à Staten Island à New York. Chez Chabad, il n'y a pas d'obligation d'aller visiter la tombe des parents ou la tombe de qui que ce soit. Certaines communautés ont l'habitude qu'en général, quelqu'un qui est décédé, on va visiter la tombe une fois par an. Je ne parle pas de la première année, il y en a qui ont l'habitude de ne jamais aller, chacun de ses coutumes, mais ils ont l'habitude d'aller. Une fois, ils sont partis pendant le mois de Loul pour aller visiter leur petit-fils qui habite à New York. Et donc la femme, elle a dit, je ne sais pas si je vais revenir de New Jersey à New York avant Rosh Hashanah, autant faire une déviation avec Waze, c'est facile, une nouvelle étape, pour aller vers le cimetière, pour aller visiter les parents. Avant la nouvelle année, demander en général, on va prier sur la tombe des tzadikim pour demander à un tzadik de prier pour nous, qu'on ait une bonne année, une douce année pour toute la famille. Et donc, on va passer par le cimetière qui se trouve à Staten Island. Et après, on va continuer à aller voir nos petits-fils. Ils sont arrivés au cimetière. C'était pas la veille de Rosh Hashanah, c'était en pleine semaine, donc c'était pas forcément à la date où il y a du monde, il n'y a personne. C'était vide. Elle prie sur la tombe de sa mère. Et quelques minutes après, il y a quelques personnes qui commencent à arriver au cimetière. Une famille de quelques personnes qui a accompagné un homme qui vient décéder pour l'enterrer. Et il vient de voir ce Rav Amun, qui était, apparemment, il avait l'air d'un rabbin. Et lui demande, est-ce que vous êtes prêt de compléter le Kaddish, comme ça arrive parfois dans des cimetières où malheureusement il n'y a pas minyan. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire le Kaddish pour cette personne qui vient de décéder, qu'on va enterrer? Il dit, il n'y a pas de souci, je viens vous voir, je suis venu ici pour accompagner ma femme, je viens vous voir à côté de l'endroit de l'enterrement. Et là, il y a quelque chose de bizarre. Après qu'il termine le Kaddish, il voit que tout le monde s'en va. Et la personne n'a pas encore été enterrée. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, laissez-nous tranquilles, il y a ici le tracteur, il y a les employés qui sont là dans le cimetière, eux, ils vont faire tout ce qu'il faut faire, nous, on a des choses à faire, nous retournons à la maison. C'est bizarre, un juif arrive au cimetière, personne ne s'occupe pour l'enterrer, la famille est venue, quelques personnes, à peine pour ça. C'est bien, ils se sont assurés que quelqu'un va dire le Kaddish, mais comment ça se fait qu'il le laisse tranquille? Il va voir les employés, et il leur dit, écoutez, ça vous dérange que moi je fais ce service de pouvoir recouvrir ces mitzvahs, de s'assurer qu'un juif soit enterré comme il faut. Est-ce que ça vous dérange qu'une fois que le cercueil est dans l'emplacement, moi je prends les pelles et moi je m'en occupe, il est tout seul. Moi de Loul, et c'est dit, je vais faire une mitzvah, je rends service à un juif, il se rappelle ce qu'il a appris à la yeshiva sur l'importance d'un maître mitzvah, une personne qui est décédée, qui a personne qui s'occupe de lui. On dit que la plus grande mitzvah, c'est de s'occuper d'une telle personne, donc il dit, j'ai envie de m'en occuper. Et il commence pendant 1h30, tout seul, à prendre la terre, recouvrir, s'assurer que la personne est enterrée comme il faut, halakhiquement parlant. Avant de partir, vous savez que l'habitude en général, qu'on met toujours une feuille, une pancarte, un morceau de bois sur la personne qui vient d'arriver, pour qu'on sache quelle est la personne qui vient d'être enterrée, et il voit le nom de la personne qui est décédée. Il réfléchit un instant, c'est qui cette personne? Et il s'est dit, ce qui s'est passé aujourd'hui me paraît bizarre. Il faut que je fasse quelques recherches. Qui est cette personne qui n'a laissé personne sur terre et qu'il n'y a personne qui est là pour l'enterrer et que moi, par hasard, parce que je ne devais même pas être là aujourd'hui, c'est pas la date qu'on va... Je suis venu pour voir mes petits-enfants qui sont à New York. Toute cette histoire me paraît bizarre. Il dit, je vais prendre le nom. Et il commence à appeler quelques gens dans la communauté qu'il connaît, dans les États-Unis. Parmi les gens qu'il appelle, il appelle son dirigeant de la yeshiva, où il a appris pendant de nombreuses années. Il y a 40 ans, la yeshiva de Ner Israël. Il s'appelle Rav Neuberger. Rav, il entend l'histoire et lui dit, comment s'appelle la personne? Il lui demande de répéter 2-3 fois. Et il dit, il s'appelle tel et tel. Ça, c'est le nom de la personne. Presque, il s'évanouit au téléphone. Il lui dit, si j'arrive pas à croire, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ça veut dire que ça, c'est la personne qui est décédée, ça, c'est la personne que tu viens de t'occuper d'enterrement. Il s'avère que ce Rav Amun qui s'est occupé de l'enterrement de ce juif
il avait un lien très proche avec ce juif qui vient d'être enterré. Il a grandi comme un enfant à Seattle, à Washington. Son père a voulu l'envoyer dans cette grande yeshiva Ner Israël. Mais juste avant la rentrée, son père il a perdu son travail. Et comme la scolarité, ce qui n'a pas changé jusqu'en 2019, est très très élevée dans les écoles juives, son père il n'a pas pu l'envoyer à la yeshiva. Il s'est dit, j'ai pas d'argent pour payer la scolarité. Le Rav Neuberberg, il a vu comme quoi le père était peiné du fait que son fils devait rentrer dans cette école et malheureusement il n'a pas comment payer la scolarité. Il a décidé de trouver un homme de la communauté qui est prêt de prendre sur lui la scolarité de cet enfant pendant l'année qu'il soit à la yeshiva. Et il s'avère que ce juif qui vient d'être enterré par ce Rav Amoun, c'était celui qui a payé la scolarité de cette personne il y a 40 ans. Cette personne qui arrive au cimetière par hasard, si vous voulez, je vous envoie le lien YouTube où il raconte l'histoire, vous pouvez le voir en vidéo. Cette personne qui vient par hasard, elle n'était même pas prévue de venir ce jour-là, parce que sa femme doit prier sur la tombe de sa mère. Il rentre au cimetière et en attendant, il voit quelques personnes qui se réunissent pour accompagner quelqu'un qui n'a personne, qui est totalement apparemment abandonné, et que lui décide de son propre, sans savoir de qui on parle, de s'occuper de lui. C'est ce qu'on appelle, ce que la Torah nous dit, plus qu'est-ce que quelqu'un fait avec une personne quand il donne, en général il reçoit. Cette personne, il y a 40 ans, a payé pour la scolarité de cet enfant. Il n'a pas pensé un instant. Et 40 ans plus tard, cette personne, ce sera celle qui va s'occuper de lui d'être enterré comme un juif. Une histoire parmi tant d'autres. Beaucoup de gens savent quelle est l'importance de l'argent. Beaucoup de gens savent quelle est l'importance de... Quand on a de l'argent, on peut faire beaucoup de choses. Mais malheureusement, quand on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Beaucoup de gens, pas pour rien, disent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est la réalité, qu'on veuille ou pas. On prie, on demande tous les jours à Dieu d'avoir une abondance matérielle. Toutes les prières qu'on va faire à Rosh Hashanah Kippour, c'est sur l'abondance matérielle. On demande à Dieu d'avoir Zerot Tova, des bons décrets, d'avoir la santé, d'avoir la parnassa. C'est ce qu'on demande. Pourquoi? Parce que malheureusement, quand quelqu'un n'a pas d'argent, on ne peut pas faire ce que Dieu nous demande. C'est difficile, c'est beaucoup plus dur. On ne peut pas acheter un talit, on ne peut pas acheter des tefillin, on ne peut pas acheter un étrog. On a besoin d'argent pour pouvoir agir. Ça, c'est la réalité. Mais la question qui dérange, comment se fait-il? Quand Dieu il a parlé à Moshe, Dieu lui a demandé de prendre le Machatit Shekel, le demi-cycle, pour pouvoir construire le temple. C'est très bien qu'il y avait différents dons que le peuple juif devait donner. Il y avait pour les socles du temple, il y avait pour les sacrifices du public, mais il y avait aussi ce don. Dieu lui a demandé de donner ce qu'on appelle la Matbea Shelesh. Matbea Shelesh, c'était une pièce en feu. Dans la Torah, dans la paracha Kitissa, nous dit que Dieu il dit à Moshe, vous avez le devoir de donner chacun Machatit Shekel, Shekel HaKodesh, un demi-cycle dans le grand cycle. Vient le Midrash en Trouma et nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Zeitnu? Pourquoi Dieu il a dit au peuple juif, ça c'est ce que vous donnerez? Il a dit, Era lo HaKadosh Baruch Hu, Dieu lui a montré que min matbea shelesh, une pièce en feu, qui pesait un demi-cycle. Et Dieu lui a dit, Kazeitnu, ça c'est ce que je vais vous donner. Tous les commentateurs. Et le rabbi demande cette question, qu'est-ce qui se passe? Moshe ne sait pas c'est quoi une pièce? Qu'est-ce que c'était pas quelqu'un qui travaillait dans les finances? Moshe lui-même était très riche. Il est sorti d'Égypte avec tout l'or, avec tout l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe ne sait pas, il ne comprend pas quelle est l'idée de cette pièce qu'il doit demander à Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire donner un demi-cycle? Et que Dieu doit lui montrer une pièce et il lui montre une pièce en feu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de la magie ici? Quel est le but de donner une pièce en feu? Qu'est-ce qu'il veut nous faire, pas seulement passer comme message, mais nous faire comprendre avec cette pièce en feu? Surtout, ce n'est pas la seule chose que Moshe n'a pas compris. La Gemara Menachot nous raconte comme quoi Moshe n'a pas compris comment faire la menorah, le candélabre. Il raconte comme quoi il ne savait pas c'était quoi Rosh Chodesh, comment calculer les mois. Il ne savait pas, il n'a pas compris l'idée de pourquoi on ne peut pas manger tous ces insectes. Mais c'est vrai que ça, on peut encore expliquer et comprendre que faire un candélabre d'une pièce d'or, c'est pas facile. Les insectes, c'est pas non plus facile à comprendre. Le calcul des mois, on peut comprendre aussi que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais quel rapport avec une pièce en feu? Une pièce en feu, on n'est pas capable de comprendre ce que c'est. On peut très bien comprendre c'est quoi une pièce en feu. Surtout pourquoi Dieu doit lui montrer une pièce en feu. Moshe ne comprend pas c'est quoi un demi-cycle. Il a qu'à appeler ses enfants. Ils vont lui demander est-ce que la dernière fois qu'il a fait les courses. Et ils vont lui dire c'est quoi un demi-cycle, c'est quoi 50 centimes. Qui ne sait pas c'est quoi un demi-cycle? Aujourd'hui, n'importe quel enfant va lui demander c'est quoi un demi-shekel, un demi-dollar, un demi-euro, il va vous dire c'est quoi. Moshe comprend tout d'un coup, il devient bête. Il a besoin que Dieu vienne et lui montre Zeitnu, ça c'est ce que vous devez donner. Et comment vous devez le donner avec un demi-cycle, une pièce en feu? Pourquoi de montrer une pièce en feu? Le rabbi répond la chose suivante. La question, je l'ai pardon. Le rabbi vient en nous disant, même si on peut dire que Moshe avait des difficultés à comprendre comment un demi-cycle peut pardonner sur la faute du Modor, la faute du peuple juif, pourquoi Dieu il a besoin de montrer ici une pièce en feu? Écoutez la leçon, c'est une leçon merveilleuse.
Pas seulement merveilleux, mais c'est une leçon dans laquelle on a besoin pour la vie de chacun d'entre nous. Dieu il montre une pièce en feu à Moshe pour lui dire la phrase suivante. Dieu lui dit, la seule chose que j'ai créée dans ce monde, qui est une chose que quand on en prend, se diminue jamais, c'est le feu. Tu peux allumer une bougie. Et à partir de cette bougie, tu peux allumer 100 bougies, 1000 bougies, le feu reste toujours le même. Il n'a pas diminué. Le feu n'a pas diminué, le feu il reste toujours le même, le feu ne va jamais diminuer. Alors que n'importe quelle chose que j'ai créée sur Terre, c'est des choses qui sont limitées. Si jamais j'en prends un peu, si je prends un gâteau, il va rester un gâteau en moins sur la table. Si je prends de l'eau, il va rester de l'eau en moins. N'importe quelle chose que je vais prendre, il va rester quelque chose en moins. Quand je parle du feu, n'importe quelle quantité de feu qu'on va enlever, le feu restera le même. Il ne sera jamais moins important, il ne sera jamais plus petit. Vient Dieu et dit à Moshe, va expliquer au peuple juif qu'on ne perd jamais en donnant des zakah. Que quand quelqu'un il donne, quand quelqu'un il partage, c'est une pièce en feu, qui veut dire il n'est jamais diminué de ce qu'il a donné. Tout ce qu'il a donné, il n'a jamais pu diminuer, ça reste toujours avec lui, ça ne peut pas perdre, ça ne peut pas être quelque chose qu'il a perdu. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, Dieu il a promis que Aser, Bishvil, Shetit, Asher. Donne le maaser, donne la tzaka, parce que grâce à ça tu vas devenir riche. Et donc au final, Dieu te dit clairement que qu'est-ce que tu donnes, tu vas recevoir en retour. Mais plus que ça, la Torah nous enseigne que depuis le départ, ce qu'on a, ce n'est pas le nôtre. Ce qu'on a, c'est un gage que Dieu nous a donné pour pouvoir le transmettre à une autre personne. Dieu il a créé ce système, la fameuse histoire que l'Agmara nous raconte avec Rabbi Akiva. Dieu il a créé ce système du monde, qu'il nous transmet quelque chose pour le transmettre à quelqu'un d'autre. On le sait très bien avec la Parashat Mishpatim, quand la Torah nous dit qu'on a le devoir de prêter de l'argent à notre juif. Le Rachaim nous raconte qu'en réalité, quand on ne partage pas à un autre, mais on partage ce qui appartient à l'autre depuis le départ. On a fait des histoires qui racontaient avec quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir une petite épicerie, un petit magasin, et qu'il avait l'habitude de donner tous les mois la tzaka et le maaser, comme il le devait faire. Il a vu la bracha, il a acheté un deuxième magasin, un troisième magasin, un quatrième magasin, je crois qu'il a eu toute une chaîne de magasins. Il a eu toute cette chaîne, il a commencé à devenir très riche. Quand on devient très riche, il faut maintenant avoir un avocat dans les bureaux, il faut avoir un comptable, il faut avoir un commissaire de compte, il faut avoir tellement d'employés en plus qu'il n'avait pas forcément besoin à l'avant. Et là, il voit qu'il y a beaucoup plus de dépenses. Et bizarrement, il s'est dit, je ne peux plus donner exactement ce que je donnais avant, parce que maintenant, il y a tel frais, il y a tel frais, il y a beaucoup plus de frais, il y a beaucoup plus de dépenses. Et donc, il s'est dit, je vais diminuer un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Lui donner 1 million, je vais donner 950. C'est toujours 950, il ne va pas m'en vouloir. Mais malheureusement, il a fait une affaire, il a commencé à perdre. Il a fait une deuxième affaire, il a commencé à perdre. Une troisième affaire, il a commencé à perdre. Et au fur et à mesure, il a commencé à presque tout perdre. Il s'est inquiété, il est parti voir le rabbin de David. Et il lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il y a certainement quelque chose ici. Comment ça se fait que tout d'un coup, tout ce que je touchais, c'était de l'or. Et maintenant, je suis en train de perdre. Et je lui ai expliqué la chose suivante. Dans la prière, tous les jours, dans Ashrei, on répond, dans l'habitude de dire la phrase Rachamav al kol ma'asav. Dieu il a une miséricorde sur toutes ses créatures. Azan ou mefanes, on dit dans le Birkat Amazon que Dieu il nourrit et il donne la panassa à chacun. Inclut les personnes qui n'ont pas de moyens, inclut les pauvres, inclut les nécessités. Mais comment Dieu fonctionne sur terre? Il n'y a pas de manne qui descend du ciel aujourd'hui. En tout cas, je ne connais pas l'endroit où ça tombe. Dieu il a un système très simple. Dieu il choisit de bonnes personnes sur terre qui les considèrent comme ses banquiers. Ces banquiers leur confient de l'argent, leur donnent une énorme réussite. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi l'Agmara nous dit que Rabbi Mechaved Ashirim, Rabbi Yehuda, l'auteur de l'Agmara, l'auteur de la Mishnah, honorait les riches. Pourquoi? Parce que Dieu leur a confié de l'argent en tant que ses banquiers. Dieu leur donne de l'argent à condition qu'ils savent gérer l'argent comme il faut. Ce qui s'est passé avec toi, c'est qu'au départ, tu étais le très bon banquier de Dieu. Et puisque tu étais un bon banquier, tu savais partager cet argent à ceux qui en avaient besoin, Dieu te confie encore plus d'argent. À partir du moment que tu as décidé d'être un mauvais banquier, et la preuve, c'est que tu as arrêté de partager ce que tu devais partager, Dieu s'est dit, je cherche un autre banquier. Et il est parti chercher un autre banquier. Ça, c'est le système que Dieu il a mis sur place, sur cette planète. Et pourquoi toute cette histoire aujourd'hui? Pourquoi ce discours, je dis aujourd'hui? Parce que dans la vie, je connais grâce à Dieu beaucoup de monde. Je connais des gens comme Désir, comme Hélène, qui a une longue vie, bonne santé avec ses enfants et toute la famille. Des gens, pas seulement qui savent donner. Parce que des gens qui savent donner, il y en a. Mais il y a des gens qui savent donner et que ça doit être affiché ou sur le t-shirt à l'avant ou à l'arrière, ou parfois assis sur le chapeau et parfois sur la voiture. Il y a des gens qui savent donner, mais qu'il faut que tous ceux qui sont dans son entourage savent qu'ils savent donner. Et il y a des gens, il n'y a rien de mal, on va dire, ils ont donné, ils méritent toutes les honneurs. On vient de dire, l'Agmara nous dit que Rabbi nous dit qu'on doit honorer quelqu'un qui donne. Mais très très peu de gens donnent, pas seulement de leur temps, pas seulement de leurs moyens, pas seulement de leur vie, mais donnent d'une manière que personne ne soit au courant qu'ils ont donné, que personne a appris ou sait qu'ils ont donné.
Et malheureusement, c'est le deuxième point qu'on va arriver, la majorité des reconnaissances, les gens les reçoivent une fois qu'ils sont partis. Quand les gens ils sont sur terre, on ne leur dit pas exactement le bien qu'ils ont fait, on n'a pas forcément envie de leur dire tout. Et une fois que quelqu'un nous quitte, on se rend compte de tout le bien qu'une personne a fait. Et on commence à dévoiler. Et même ça, beaucoup de choses, on n'est même pas au courant. Et beaucoup de gens disent, si jamais, Rabbi l'a écrit une fois dans une lettre à une personne, pourquoi ne pas lui dire de son vivant? Pourquoi tu gardes ce bonheur à l'intérieur et dis qu'est-ce qu'il avait fait? Dis-lui quand il est vivant, pourquoi tu dois l'attendre que la personne part? On dit comme la Torah le dit, il faut que personne décède, on va commencer à dire quoi que ce soit. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de connaître des îles dans des bons moments et dans des mauvais moments. Mauvais moments, j'appelle ça quand je suis parti la voir à l'hôpital, ou quand je suis parti la voir dans les autres endroits. C'était dur d'abord de l'énerver. C'était dur de faire en sorte qu'elle ne soit pas heureuse. Et même quand elle savait exactement ce qu'elle avait, elle n'était pas du tout bête. Pas seulement qu'elle savait les souffrances qu'elle avait, pas seulement qu'elle avait un sourire. Je n'allais pas dire que c'était une humoriste par excellence, ça on peut laisser pour Miller. Mais c'était une personne qui savait comment être joyeux et comment rendre son entourage joyeux. Peu importe les circonstances, quelqu'un il venait et s'imaginait, va savoir. Elle se moquait de tout. Je n'ai pas dit que c'était une moqueuse, une personne qui se moque. C'est une personne que elle savait exactement qu'est-ce qui se passe, mais la émouna qu'elle avait, le bitachon qu'elle avait, la manière de se comporter, c'était une manière de se comporter qui n'était pas seulement, j'allais dire, dans certaines circonstances. H24, vous pouvez la trouver chez elle à la maison quand je suis venu un soir pour mettre les heures, que ce soit des heures imprévues, que ce soit à l'hôpital, que je n'étais pas censé être là-bas. C'est comme si on l'a pris en flagrant délit. N'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance, ça, on pouvait sentir ce qui reflétait d'elle, c'était ce partage de soi, donner ce qu'elle a. H24, pas seulement l'argent, encore une fois, la personnalité, son temps, son enthousiasme, son énergie. Et le point le plus important, c'est le deuxième point qu'on va toucher, c'est cette simcha, cette joie. Alors, je n'ai pas dit parce que les Tunisiens savent toujours être joyeux, parce que je connais des Tunisiens qui ne savent pas être joyeux. Mais il y a des gens que malheureusement, dans la vie de tous les jours, ils ont cette qualité d'être amers. Ils ont, je ne sais pas si c'est une qualité, ils font peur quand on les regarde. Ou parce qu'ils sont trop religieux, ou parce qu'ils se prennent trop au sérieux, ou parce qu'ils se disent, au mois de l'eau arrive, va savoir ce qui va nous tomber sur la tête. Mais dès qu'on les regarde, ils ne sont jamais avec un sourire. Toujours en train de faire peur à soi-même et faire peur aux autres. Ils ont toujours peur de quelque chose. Et quand on parle de désir, c'était une personne qui n'était pas seulement avec cette joie de vivre, qui faisait en sorte que tout le monde soit joyeux dans son entourage. Difficile de ne pas trouver une photo où elle ne sourit pas, une photo où elle n'est pas en train de danser. Là, c'est vrai que moi, en tant que je n'ai jamais vu danser, j'ai vu des photos. Mais je dis, c'était quelque chose qui était contagieux. Et quand on est réunis aujourd'hui pour la skara de notre cher désir, je pense que c'est quelque chose que chacun de nous doit prendre. Dans toutes circonstances, c'est un très beau cours qu'on a donné cette semaine. Dans n'importe quelle circonstance qui se passe dans la vie, on doit être heureux. On doit être joyeux. Alors vous allez me dire, c'est pas par hasard. Le Shabbat qui précède son askir, c'est la paracha Kitavo. La paracha Kitavo, je veux dire, cette lettre que le Rabbi a écrite en 1991. Et le Rabbi, il écrit dans cette lettre, je veux dire, on va la lire ensemble parce que c'est une lettre que j'ai parlé cette semaine à tout le monde, comme quoi tous les malheurs peuvent tomber sur la tête d'une personne. J'ai bien dit, tous les malheurs. Les plus grosses malédictions sur terre peuvent tomber sur la tête d'une personne. C'est ce qu'on va lire ce Shabbat. Mais la Torah dit une raison pourquoi. Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie et avec enthousiasme du fait que tu as une abondance. Dans le cours que je t'ai donné cette semaine, vous pouvez le revoir, le cours de lundi soir. Il y a deux explications. Il y a l'explication simple et l'explication du Harizal. L'explication simple, c'est le fait que quelqu'un, il n'a pas servi Dieu parce qu'il a une abondance, il a beaucoup de biens. J'ai pas le temps pour Dieu. Reste-moi tranquille, j'ai pas le temps pour le tefilin, j'ai pas le temps pour quoi que ce soit. Le Harizal, le Rabbi prend et défend l'idée du Harizal, le Hari Akadosh. Le Rambam, Maïmonide reprend exactement la même idée. On ne parle pas d'une personne pareille. C'est pas pour ça qu'il sera maudit avec toutes les malédictions pendant la paracha de cette semaine. Le Rabbi nous dit, vous savez pourquoi une personne peut mériter d'avoir toutes les malédictions sur terre? Pas parce qu'il n'a pas servi Dieu. Il sert Dieu. C'est la personne le plus juste sur terre. C'est le plus grand croyant, le plus grand chemin Torah et Mitzvot, le juif le plus religieux, le plus grand rabbin sur terre. Il sert Dieu, mais il ne le sert pas avec joie. C'est pas qu'il ne sert pas Dieu. C'est pas qu'il ne fait pas ce que Dieu lui demande. Mais tout ce qu'il fait, il fait avec une telle amertume. Il fait avec une telle personnalité que rien qu'à le regarder, on se dit ça ne m'intéresse pas d'être juif. Ça ne m'intéresse pas d'être pratiquant. C'est quelqu'un que, dès qu'on le voit, on dirait qu'il y a une bombe qui est tombée sur la tête. C'est la paracha de cette semaine, comme je dis, c'est pas par hasard que Dieu fait les choses. Le Shabbat qui précède la Ascara de désir. Je vais vous lire la lettre du Rabbi. Rabbi, il écrit comme ça, c'était hier, le mercredi, Chai Elul.
18 Elul 91. C'est connu que Chai Elul, c'est le jour de l'anniversaire de deux luminaires. Le plus grand qu'on a eu à l'époque, le Baal Shem Tov, et le Admor Hazaken, 47 ans de différence, celui qui a fondé la Chassidut générale, celui qui a fondé la Chassidut Chabad. Et surtout que cette année, c'est exactement la même chose, c'est aussi mercredi Chai Elul. Ça veut dire qu'une des choses que le Baal Shem Tov nous a enseigné, c'est le fait de savoir que tout est Bashgacha pratique. Tout est par providence divine. Que chaque chose qui se passe sur Terre, peu importe si c'est pour un humain, pour un animal, pour un végétal ou pour un minéral, il n'y a rien de hasard. Tout est dirigé par Dieu. À plus forte raison, quelque chose qui se passe avec des juifs, à plus forte raison, quelque chose qui se passe avec un tzaddik, que c'est sûr qu'il y a la main divine qui le gère dans chaque détail que la personne a dans la vie. Et là, on comprend que quand on est le jour de la naissance de ces deux luminaires, le Baal Shem Tov et l'Admor Hazaken, pendant le mois de Elul, Dieu aurait pu faire qu'ils naissent pendant le mois de Shvat, pendant le mois de Tammuz, pendant le mois de Sivan comme Désir. Pourquoi ils sont nés le mois de Elul? Ça nous dit qu'il y a quelque chose qui nous enseigne, le fait que c'est la période de l'année dans laquelle on a le devoir de faire un bilan, un Cheshbon Nefesh de ce qui s'est passé l'année qui vient de passer. On sait que les Chassidim disent que le mois d'Elul, Chai Elul, la vie de Elul, c'est le jour qui rajoute de la vie dans le mois d'Elul. Chai Elul nous donne de la vitalité dans le service de Dieu. Encore une fois, le fait de servir Dieu avec joie, avec enthousiasme, avec énergie. On sait que la fin du mois d'Elul, nous avons commencé depuis hier, nous avons 12 jours, depuis le mois d'Elul, depuis hier, le 18 Elul jusqu'à Rosh Hashanah, un jour pour réparer un mois. Hier, c'était pour réparer le mois de Tishri, aujourd'hui, le mois de Cheshvan, etc. Regardez la leçon que Rabbi apprend dans cet épisode. Rosh Hashanah, c'est le jour où Dieu il fait créer à nouveau, à neuf, toute la création sur terre, toute la créature. Chaque année, à cette époque, une nouvelle vitalité, une nouvelle vie descend sur terre pour refaire vivre à nouveau toute la créature. Ce n'est pas un mandat de 4 ans, ce n'est pas un mandat de 7 ans, c'est un mandat d'1 an que le peuple juif donne à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Rosh Hashanah s'appelle la tête de l'année et pas le début de l'année. De la même manière que dans le corps humain, la tête est ce qu'il y a de plus important. Pareil, Rosh Hashanah, c'est la tête de la personne, la tête de l'année. Rosh Hashanah va décider de ce qui se passe dans l'année. Et ça, c'est le sens du jugement qu'il y a le jour de Rosh Hashanah. Puisque ce n'est pas juste un jugement pour le peuple juif, c'est un jugement pour toutes les nations du monde partout où ils se trouvent. Comme c'est écrit dans la prière de Rosh Hashanah, pour tous les pays du monde, etc. Cette proclamation qu'on proclame le jour de Rosh Hashanah, que le jugement enveloppe toute la vie et tout ce qui existe dans toute la race humaine et dans toute l'humanité tout entière, doit pénétrer le bilan que chacun fait le jour de mois d'Elul, particulièrement depuis hier. On sait très bien que Elul fait aussi allusion à Ni le Dodi Vedodili, je sais mon bien-aimé est à moi. Il y a cette relation du fait que le roi est dans les champs. Dieu il est beaucoup plus proche de nous que n'importe quel moment sur terre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois d'Elul? Une des bases fondamentales du Baal Shem Tov, qui est expliquée par la Nour Hazaken et Chassidut Chabad, c'est que le monde n'a pas été créé seulement une fois. Bereshit bara Elohim, Dieu l'a créé une fois après il est parti au Club Med. Dieu il crée et renouvelle le monde à chaque instant. Dieu il est présent chaque jour et il renouvelle le monde à chaque instant, comme on dit tous les jours dans la prière. Qu'à chaque instant, Dieu refait vivre le monde. Le fait que Dieu il n'est pas créé une fois, mais il crée constamment, il crée à chaque instant le monde, ça nous donne la possibilité de réfléchir qu'on a la chance d'avoir une abondance en continu, non interrompue, de Dieu pour les créatures que nous sommes, limitées, matérielles, terrestres. Qu'à chaque instant, au moment où je vous parle, Dieu nous crée à nouveau encore une fois. Quand on s'est levé ce matin, personne n'était garanti qu'on allait être là ce soir. Et personne d'entre nous est garanti qu'on sera là demain matin. Sauf que Dieu, avec sa bonté et avec sa miséricorde, avec ce qu'il fait comme Gmilut Chassadim, ce qu'il fait comme bonnes actions et ce qu'il fait comme bonté envers chacun d'entre nous de manière illimitée, il s'assure de nous recréer à chaque instant. Et donc, quel est le but? Ça doit pousser à l'intérieur de nous ce sentiment de reconnaissance. Ça veut dire, quel est ce sentiment de reconnaissance? Tout d'abord, la paracha de cette semaine, la paracha des Bikurim, la paracha qui nous parle des prémices. On a commencé la paracha de cette semaine, Tavo et la Haaretz, on se dit qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'on apprenait les prémices, il y a pas mal de cours. Vous pouvez revoir sur l'application Torah. Comment un juif y voit, regardez comment la Bible décrit ça, que Dieu lui a donné la chance d'avoir des fruits. Et il a la possibilité d'amener le meilleur de ses fruits. Quel était le but de prendre ces fruits, de les amener à Jérusalem? Pour remercier Dieu sur les fruits que Dieu lui a donnés. Ve'anita ve'amarta, il devait dire à voix haute. À la conférence qu'on a donnée cette semaine de Pré Saint-Gervais, on a parlé sur la culpabilité. Quelle est la confession de manière comment le judaïsme regarde sur la culpabilité? La Torah, elle vient nous demander qu'on doit dire à voix haute, oui, j'ai fait ce que tu m'as demandé, je suis reconnaissant et je te remercie. D'après ce que le Baal Shem Tov nous enseigne,
On doit réaliser que cette bonté éternelle que Dieu fait avec chacun d'entre nous à chaque instant, combien ça doit pousser à l'intérieur de nous ce sentiment de reconnaissance et de dire merci envers Dieu, de manière claire, avec la parole, mais de manière concrète. Que dans n'importe quelle action qu'on est en train de faire tous les jours, on doit reconnaître le fait qu'on est reconnaissant avec la bonté que Dieu fait avec nous. La Bible, c'est pas pour rien que la première des choses qu'un juif fait dès qu'il se lève le matin, il dit par la parole, pas seulement avec la pensée, Modéani le fanecha. Je remercie, je reconnais, je suis reconnaissant devant toi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je reconnais à Dieu que Dieu m'a rendu mon âme et m'a donné ma vie. Ça, c'est la base fondamentale du service de Dieu, qui continue dans toutes les bénédictions qu'on dit toute la journée, tout au long de la journée, sur chaque bonté qu'on a. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit que tout ça ne peut pas être fait de manière mélancolique, de manière monotone, de manière, j'ai pas le choix, je dois le faire. Malheureusement, je suis juif, Shabbat arrive, je dois faire la table de Shabbat. Malheureusement, Rosh Hashanah arrive, on va s'asseoir encore une fois, on va faire le Seder. Malheureusement, c'est la fête de Kippour, j'attends que les 24 heures se passent pour aller pouvoir manger et faire la fête. Tout ça, la paracha de cette semaine nous le dit, remercier Dieu, c'est important et on doit le faire tous les jours. Être reconnaissant avec la bonté que Dieu fait en chacun d'entre nous, c'est important, on doit le faire à chaque instant. Ne pas oublier la condition. Besimcha ou betuv leva. Ça doit être fait de manière joyeuse et qu'on puisse voir sur la personne qu'il est joyeux, jusqu'à ce que ça soit contagieux comme désir. Que n'importe quelle personne qui rentre dans sa chambre, qui rentre dans son entourage, automatiquement devenait joyeux. Torah nous dit c'est exactement la même chose que Dieu attend de chacun d'entre nous. On n'a pas le droit de faire les choses parce qu'il faut les faire. On n'a pas le droit de faire les choses parce qu'on doit le faire. On doit faire les choses avec joie. Dans ce cas-là, la Bible termine, c'est sûr que Dieu va accorder à chacun d'entre nous, qui va vers Khatima Tova, qu'on soit inscrit, c'est pour le livre de la vie, et Shana Tova en tout cas pour tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent, jusqu'à ce qu'on verra déjà aujourd'hui la douceur de la nouvelle année. Et ça réveille chez un juif, la Bible dit encore plus, ce sentiment de Simcha, Vesamarta Becholator. Le fait que Dieu va nous donner cette abondance, on va être encore plus joyeux. Et ça va renforcer les bonnes décisions qu'on va prendre pour la nouvelle année, sur les 3 piliers. Et là, on va mériter de pouvoir donner des louanges à Dieu sur la plus meilleure bonté qu'il a fait venir la délivrance. Chers amis, on n'a pas le temps ce soir, c'est dommage. Dans Shulchan Aruch, c'est écrit dans le code de loi juif que Rosh Hashanah, on a l'habitude de manger des douceurs et de manger de la viande grasse. La viande grasse, des plats doux, on évite de manger de l'arissa, même parce qu'ils ne peuvent pas se retenir. Certaines personnes, l'arissa, ils en mangent tellement que c'est déjà doux. En règle générale, les gens ne mangent pas, ils essayent d'éviter les choses qui sont piquantes. Parce qu'on va avoir une douce année. Pensez vraiment que c'est ça Rosh Hashanah? Je pense vraiment que si je mange de l'arissa Rosh Hashanah, j'aurai une année amère. Et si quelqu'un il a mangé un peu d'harissa Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'il est fini pour toute l'année, il n'a pas d'espoir. Et Shulchan Aruch, pourquoi il nous donne les choses suivantes? La Bible explique dans un discours il y a 3 semaines en 88 que le devoir de chacun d'entre nous, c'est d'aller vers Rosh Hashanah avec joie. Rosh Hashanah, c'est une fête joyeuse, comme on a parlé dans tous les cours récemment. Les seuls fous sur terre, que quand ils viennent prêcher devant la personne qu'ils ont fait des fautes, en disant nous avons fauté, et ils dansent, c'est le peuple juif. Il n'y a pas une seule personne sur terre qui va prêcher à un prêtre en disant se confesser qu'il a fait quelque chose de mal en train de danser. Tout celui qui est parti dans les slichot, tu sais comment les Sfaradim ont l'habitude de chanter Chatan, vous connaissez la chanson Chatan le fanach, ça veut dire nous avons fauté devant toi, on est tout fiers. Il n'y a pas une personne sur terre normale qui va se confesser qu'il est en train de danser. Peuple juif, à chaque fois qu'on dit qu'on a fait des fautes, on danse. Que ce soit Minak Chabad, coutume Ashkenaz, tout le monde danse. On est tombé sur la tête. Puis dans tous les cours, on a parlé sur le cours cette semaine, justement, le Tanya, chapitre 26. Comme quoi, le problème qu'on a avec un enfant, un bébé, quand il pleure, on se demande qu'est-ce qui se passe. Un adulte, quand il rigole, on demande qu'est-ce qui se passe. Un bébé, on se dit que naturellement, il est joyeux. S'il pleure, il y a quelque chose qui le dérange. Un adulte, s'il se met à danser maintenant en sortant, on dit certainement qu'il a pris ses drogues ce matin. Certainement sur quel joint il est ou sur quelle pilule il a pris aujourd'hui. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui s'il se met à danser. La vision de la Torah est tout à fait le contraire. On doit être joyeux à chaque instant, on doit être heureux à chaque instant. Rien de fait de pouvoir respirer, de pouvoir bouger. En tant que comédien dans les hôpitaux, et je ne vais pas remonter ici à ce public qui est présent, qui vous aussi, vous avez visité des malades. Qu'on a la chance de pouvoir respirer, bouger, juste faire des choses qui sont une routine et qu'on prend parfois comme un dû. Combien on doit remercier le bon Dieu et surtout être joyeux et être heureux. Chers amis, que Dieu fasse que des Kamuna Batesta qui se trouve dans le Gan Eden, sûr et certain, que du ciel est pris d'abord pour sa famille, qu'il est pris d'abord pour ses enfants, pour notre très chère Mylène, que Dieu la garde en bonne santé, longue vie, qu'elle puisse continuer à impacter, à imprégner tout son entourage, et les enfants et les petits-enfants, avec cette joie de vivre, avec cette joie de faire les mitzvot, avec cette discrétion, avec cette largesse, avec cette générosité pas dans la parole mais dans les actions, et que chacun d'entre nous qui s'est réuni ici, chacun qui a eu la chance de connaître Désir, prenne sur lui ses enseignements dans la vie de tous les jours. Combien partager la joie, combien être généreux envers les autres, que ce soit pas une personne avec son temps, que ce soit pas une personne avec ses moyens,
que ce soit par une personne avec juste une bonne parole envers un autre. Et que grâce à toutes ces mitzvot, on mérite encore avant Rosh Hashanah se réunir avec des îles, avec tous ceux qui nous ont quittés dans ce monde, avec tous les tzadikim qui nous ont quittés, le Baal Shem Tov, le Admor Hazaken, et bien sûr le Rabbi qu'elle aimait tellement et qu'elle est partie prier toute la fois chez lui. Et que tous ensemble on se voit avec Mashiach et qu'on fait tous ensemble tout le peuple juif réuni à Yerushalayim. Très bonne soirée à tous.